pour participer à cette grande question qui est le système pénal au Maroc. Mais je ne suis pas un connaisseur en droit, mais j'estime que j'ai envie de dire quelque chose, mais plus en rapport avec, avec les jugements, avec les applications du jugement, avec la grande question du système pénal lui-même. J'ai lu un petit quelque chose là tout à l'heure et ça m'a fait penser que je pouvais aussi élargir un peu la question. Parlons de, de l'origine sociale, quelque part, du délit, en fait, ce qui est à l'origine du délit au Maroc. Des gens relient la misère, relient les délits à la misère, comme une question, la question sociale dans la commission des délits. Voilà, la question sociale dans la commission des délits. Peut-être qu'il y a plusieurs facteurs qui contribuent à la commission d'un délit. Se focaliser sur un fait oublier les autres. Donc, il est évident qu'il y a un certain rapport à la loi. Il y a beaucoup de transgressions de la loi, de plein de façons, qui n'aboutissent pas obligatoirement devant les tribunaux. Mais il y a toutes sortes de délits. Il y a les délits des petits, très visibles, et puis il y a les délits des grands, des puissants. Ceux-là sont quelque part se situent sur un autre plan, une autre réalité sociale, pourrait-on dire. En tout cas, il y avait quelque chose à laquelle j'avais pensé, que j'avais discuté, et c'était celle du système des peines, l'application des peines au Maroc. J'avais, avec ce qui se passe par rapport à ce qui se passe en France, par rapport aux aménagements des peines, j'avais pensé que, évidemment, en France, il y a cette histoire que la prison crée, quelque part, renforce l'identité criminelle, délictueuse du condamné, du prisonnier, donc du détenu. Donc, quelque part, comment aménager les peines au Maroc? Il y a obligatoirement, comme en France, peut-être plus qu'en France par rapport à la population, trop de détenus par rapport à la capacité à la capacité des prisons. Et un truc que je voudrais quand même dire, un truc qui est complètement traduit mot à mot du français, qui est maison de correction. Dar ou Tahdib ou I'adat quelque chose, comme il s'agissait encore d'une vision que quelque part c'était des gens qui étaient sortis du chemin et qu'il fallait les ramener vers qu'on pouvait, qui avaient quelques comportements inacceptables, incorrects, et qu'il fallait ramener vers la correction, vers ce qui est convenable, ce qui est admissible, etc. Donc ce n'est pas des lieux de privation de liberté, mais c'est des lieux de, comment dire, de réparation, de resocialisation, quelque chose, essayer de retransformer l'individu, de lui donner la dimension d'un individu, une dimension positive, une dimension acceptable, une dimension convenable. C'est quelque part un non-sens, une contradiction avec ce qui se passe réellement dans les lieux de privation de liberté. Et ce sont des lieux, pas de non-droit, il s'y applique une loi à part, la loi du plus fort, la loi du plus puissant,
la loi des matons, la loi des prisonniers eux-mêmes. Il y a, ce sont des lieux malsains. Un citoyen lambda, un citoyen de base, aime bien que le délinquant reçoive une sanction. Cette sanction doit se traduire par un emprisonnement. Il n'imagine pas qu'il n'y a aucune comment dire, retour positif de cette expérience, dans le sens où ça se passe de façon tellement comment dire, scandaleuse que cela ne sert à rien. Et une leçon n'a d'intérêt que si elle est comprise et acceptée. Il y a sûrement quelques personnes qui arrêtent avec, comment dire, la commission de délit, sortent de la prison avec la volonté ferme de ne plus commettre de délit. Mais beaucoup sont obligés pour des tas de raisons que je ne vais pas détailler ici, mais de retomber dans la délinquance. Et parce que ça peut devenir un mode de vie, un mode, comment dire, une manière de gagner sa vie. La prison vous désocialise, vous met en contact avec des gens qui sont encore plus dans la désocialisation, encore plus dans la marginalisation. Ce ne sont pas des exemples positifs. Donc l'aménagement des peines permet de soustraire un certain nombre de gens peut-être influençables, des primo-délinquants, de les soustraire à la prison par l'aménagement de peines de toutes sortes. Les travaux d'intérêt général sont une alternative. D'ailleurs, pourquoi je parle de ce sujet? Parce qu'il est arrivé sur la place publique. On commence à en parler. Donc moi aussi, je voudrais rappeler à ceux qui m'écoutent que j'ai pensé à ça, évidemment influencé par ce qui se passe en France, mais pas parce que la France a des prisons, je veux dire, qui ne, comment dire, a trop de prisonniers par rapport à la capacité d'accueil, si on peut dire, mais parce que certains délits doivent être, comment dire, certains délits doivent avoir une réponse différente. Il y a un besoin pour des délits relativement, j'allais dire, bénins. Il est obligatoirement, il y a des primo-délinquants, obligatoirement cela doit être pris en compte, la primo-délinquance. Il y a des fois des facteurs qui poussent des gens à être complices parfois passifs. Ils se retrouvent dans des situations, ils commettent un délit ou participent à la commission d'un délit, et ces gens-là reçoivent une sanction, une punition qui est trop disproportionnée par rapport à leur parcours de délinquant. C'est-à-dire, il n'y a pas de récidive, il n'y a pas de volonté. C'est un concours de circonstances. C'est cela qu'il faut tenir en compte. Les circonstances atténuantes qui doivent obligatoirement, qui doivent bénéficier aux primo-délinquants. Donc, pourquoi ne pas revenir, on parle de centre de lieu de correction, pourquoi ne pas parler d'une certaine, comment dire, les gens assisteraient, les primo-délinquants, à des cours de morale, à des cours comment dire, passer par des séances de mise en, comment dire, comme des jeux de rôle, des gens qu'on pourrait mettre devant le fait accompli, devant comment dire, le fait qu'ils soient conscients de leurs actes, qu'ils puissent parler de leur cheminement, etc. Il y a des lieux de parole, plus aussi des moments où ces gens-là doivent s'engager dans quelque chose au bénéfice de la société. Un bénéfice de la société, soit une réparation, par exemple, une réparation pour les victimes, évidemment, si la faute n'a pas été trop, si le délit n'a pas été trop, évidemment, donc
un travail vis-à-vis de la victime, mais aussi un travail pour la société, un travail d'intérêt général, mais tout sauf le placement en détention. Tout sauf cela. Parce que cela, c'est le début de quelque chose que personne ne maîtrise. Donc ça soustrait des gens à la vie en société, il devient des assistés, comme on dit, il coûte à la société, ça coûte une prison, il y a des frais, exactement, il y a des frais de toutes sortes. Et puis, c'est une situation scandaleuse, cette promiscuité. Alors, pensez, des jeunes, vous les mettez avec il s'agit d'agressions sexuelles, d'agressions physiques. Ce n'est jamais un milieu qui produit des citoyens qu'on peut de nouveau réintroduire dans la vie normale. On crée des citoyens d'un autre ordre, des citoyens inintégrables, ingérables. Donc voilà, l'idée, sans trop m'attarder, je voudrais parler de la nécessité d'aménager les peines et de laisser de côté l'emprisonnement pour les primo-délinquants, c'est-à-dire qu'ils puissent rester dans leur milieu, qu'ils puissent faire des choses la journée, et le soir, ils sont dans leur famille, ils sont chez eux, une sorte comment dire, de sanction, une sorte de peine aménagée, et un travail d'introspection, un travail de verbalisation, un travail de mise en, comment dire, pour que le primo-délinquant se rende compte qu'il est face à un choix à faire. Un choix qui va déterminer le restant de sa vie, etc. etc. Je voudrais parler, mais là je le ferai à un autre moment, cette série de prises de parole, le sentiment d'insécurité au Maroc. Donc insécurité, les femmes, l'insécurité, etc. Cette histoire de sentir en sécurité, l'évolution comment dire, de sentiment d'insécurité qui peut prévaloir au Maroc, avec aussi un autre volet sur le système judiciaire au Maroc, parce que obligatoirement c'est un système qui laisse à désirer parce qu'il n'y n'irrème pas. Ce n'est pas un système qui donne la justice, c'est un système aussi qui crée de l'injustice par rapport à son aspect corruptif ou corruptable ou corruptionnel, je ne sais pas. En tout cas, c'est un système qui est très corrompu. Et évidemment, tout le monde ne l'est pas, ou certains le sont à un stade moins avancé que d'autres, mais la corruption y est quelque chose de très fréquent et très admise. Les luttes des pouvoirs publics pour y mettre fin ne réussissent pas toujours. On démet quelques juges, mais la pratique reste, parce qu'il y a aussi une demande sociale. Il y a des justiciables qui veulent échapper à la justice, justement, et qui veulent acheter la justice, corrompre la justice. Il y a aussi un travail à faire du côté du corps social pour qu'il cesse d'alimenter le désir d'enrichissement de certains juges, de certains magistrats. À vous de voir à un autre moment.